Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. مرحبا بالطلبة والتلاميذ العازمين على اجتياز مباريات الطب والمباريات ديال l'ENSA وديال l'ENSAM. J'ai consacré cette vidéo à l'utilisation d'un cas particulier. C'est une technique ou bien c'est une astuce par laquelle on peut arriver au résultat voulu sans faire de raisonnement ou bien sans faire trop de raisonnement. Donc je vais commencer par la première question. C'est la question Q1 de l'ENSA 2019. L'énoncé, c'est que soit A, B supérieur strictement à 0, on considère la suite UN10 N plus 1 égale B carré plus AB moins A carré, le tout multiplié par UN moins A carré sur B carré UN plus B carré moins AB moins A carré. Et U0 est égal à B sur A. Donc c'est une expression qui apparaît très composée. Mais si on utilise la technique dite en avant, on peut arriver au résultat voulu sans faire trop de raisonnement. Donc en remarquant que la suite Vn10n égale à B sur B un moins A est arithmétique, alors un est égal à n plus B sur Bn plus A, Bn plus B sur Bn plus A, C à n moins B sur Bn moins A, D à n plus B sur Bn plus A. Bon, donc il faut déterminer la raison de la suite arithmétique, donc soit R la raison de la suite arithmétique Bn, qui est égale à B sur Bun moins A. On a donc, quel que soit n appartient à grand N, Vn10 n plus 1 moins Vn est égal à R, d'après la définition d'une suite arithmétique. Donc ici, je vais travailler dans le cas particulier, n est égal à 0, et on obtient R, la raison R est égale à V1 moins V0. Donc, V0, je vais calculer en premier temps V0. Donc, V0 est égal à B sur B U0 moins A. En remplaçant U0 par B sur A, on obtient cette expression qui donne facilement AB sur B carré moins A carré. Puis, je vais calculer V1 est égal à B sur BU1 moins A. Ici, j'ai écrit plus. La bonne réponse, c'est BU moins A. Égale B sur B facteur. Donc, nous avions U1. Je vais remplacer U1 en fonction de U0 d'après la formule générale de la suite UN10N qui est UN10N plus 1 est égal à cette expression en fonction de UN10N. Donc U1 va être égal à cette expression en fonction de U0. Inutile de la lire. Donc je remplace U1 en fonction de U0 d'après la définition de la suite UN. Moins A, comme j'ai dit, ici nous n'avons pas plus, nous avons moins A, égale B sur, donc ici je remplace U0 par sa valeur, c'est B sur A, on obtient donc B carré plus AB moins A carré, multiplié par B moins A carré, ici donc c'est la même chose, donc je remplace, dans cette expression-là, je remplace U0 par B moins A. Donc si vous faites le calcul, vous arrivez à B sur B moins A. Voilà. Et par suite, la raison R est égale à B sur B moins A, c'est-à-dire c'est la valeur de V1, moins AB sur B carré moins A carré, c'est la valeur de V0. Si on réduit au même dénominateur, donc on va multiplier ici par A plus B, et on obtient donc B facteur de A plus B moins AB sur B carré moins A carré est égal à B carré sur B carré moins A au carré. Donc la raison de la suite arithmétique Vn, c'est B carré sur B carré moins A au carré. Donc ici on utilise l'expression du terme général de la suite arithmétique Vn, Vn égale à V0 plus NR. Plus NR avec R est égal à B carré sur B carré moins A carré. Donc, qui est égal, en remplaçant toujours V0 par en fonction que nous avons déjà calculé, V0, c'est déjà calculé, V0 est égal à AB sur B carré moins A carré.
Donc on obtient le résultat AB plus NB carré sur B carré moins A au carré. Et puisque Vn égale B sur BUN moins A, donc je dois exprimer maintenant U indice N en fonction de V indice N, puisque la question nous demande de calculer l'expression de U indice N. De là, donc si on fait le Vn fois BUN moins A, il va être égal à B, et on va diviser par donc UN. Donc je vais partir de là, donc BUN moins A est égal à B sur Vn, est égal à B sur Vn, donc UN est égal à A sur B plus 1 sur Vn. C'est un calcul très simple comme vous faites pour la résolution d'une équation du premier degré. Je calcule UN en fonction de Vn est égal à A sur B. J'en remplace Vn par cette expression-là. On obtient donc A sur B plus B carré moins A carré sur B facteur de A plus NB égale ANB plus B carré sur B facteur de A plus NB. En simplifiant, en factorisant par B au numérateur et en simplifiant par B, on obtient l'expression AN plus B sur A plus NB. Donc la bonne réponse c'est A. Je passe donc à la question numéro 2, qui est la question Q1 de l'ENSA 2018. UN est une suite réelle, c'est-à-dire une suite de nombres réels, si la limite quand n tend vers plus l'infini de UN 10 n plus 1 moins UN est égal à 2, alors on doit calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN 10 n sur n. Alors, les propositions données sont A égale à 0, B égale à 1, C est égal à plus l'infini, D est égal à 2. Alors, puisque le raisonnement, si on veut faire un raisonnement mathématique rigoureux, ici, il faut utiliser la définition topologique de la limite d'une suite. Le temps et l'espace donc je passe à l'utilisation d'un cas particulier. Lorsqu'on va faire un choix, soit A ou B ou C ou D, alors la limite choisie, on remarque bien qu'elle est commune à toutes les suites. Donc c'est la limite, par exemple, si je choisis 0, c'est 0, ne dépend pas de la suite UN. Donc la limite choisie est commune pour toutes les suites UN qui vérifient la condition, limite quand n tend vers plus l'infini de UN 10 n plus 1 moins UN est égal à 2. Donc je vais choisir un cas particulier d'une suite UN qui vérifie cette condition. Je prends donc le cas particulier où UN 10 n plus 1 moins UN est égal à 2. Bien sûr, cette suite-là, il vérifie bien la condition limite de UN 10 n plus 1 moins UN est égal à 2. Dans ce cas, cette suite UN, puisqu'il vérifie cette condition, c'est une suite arithmétique de raison 2. Donc, je peux calculer le terme général de cette suite. UN 10n est égal au premier terme U0 plus 2n. Et par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur n, elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. J'ai répété cette écriture, c'est pas grave. Donc égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de U0 plus 2n sur n. En décomposant cette fraction, on obtient donc la limite quand n tend vers plus l'infini de UN sur n plus 2. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de U0 sur n, puisque U0 est un nombre constant, sa limite de la limite de UN sur n est égale à 0. Et par suite, la réponse c'est 2, c'est-à-dire la proposition D. Merci de votre attention. إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.